Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors, bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui je vous présente un projet crochet, un chauffe-épaule, une cape, on va dire un accessoire parce que vous voyez le mannequin, j'ai un pull noir en dessous, donc c'est vraiment un accessoire en complément d'un pull que vous avez. Et la particularité de ce projet est que nous allons faire, et vous le voyez, des pentagones en crochet. Voilà. Alors, mon projet ici mesure en longueur à peu près 33 cm, mais je vous explique. Dans le pas à pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. La longueur et la largeur des pentagones, tout dépend aussi de la circonférence des épaules que vous avez, mais vous pouvez vraiment moduler complètement ce projet. Alors c'est un pas à pas très facile et surtout c'est quelque chose de rapide. J'insiste sur la rapidité du projet. Je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Je voulais juste vous montrer ce que cela donne sur un pull noir par exemple. Vous le faites avec le fil de votre choix, mais vraiment le fil de votre choix, coton ou laine, couleur dégradée ou alors couleur unie, c'est vraiment à vous de décider. L'important est de comprendre un peu la logique et vous allez voir, c'est vraiment très simple ce pentagone. À tout de suite pour le pas à pas. Alors, avant de commencer le pas à pas proprement dit avec le crochet, je vais vous expliquer un peu comment procéder. Alors, vous allez prendre la circonférence de à partir de là, à partir des épaules, à peu près. Et en fonction de ça, vous allez faire des pentagones. Alors, le pentagone, voilà comment il va se présenter. 5 côtés, voilà. Et donc, les miens sont assez grands, de 22 cm. Et c'est pour ça que j'en ai 3. Vous voyez, ici, j'ai 3 pentagones devant et 3 pentagones derrière. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près le projet que j'ai fait. Ceci dit, vous pouvez très bien faire des pentagones beaucoup plus petits et avoir plus de pentagones devant. Au lieu d'en avoir 3, vous pouvez en avoir 4 par exemple. Voilà, 5 même. Tout dépend un peu de, on va dire, de la dimension de votre pentagone. J'ai décidé d'en avoir 3. Alors, évidemment, avec 3, je diminue et vous verrez les rangs de diminution. Et ensuite, je fais le col. Voilà. Vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser de la laine, du coton, un fil couleur unie, pas unie, etc. L'important, de toute façon, c'est que une fois tous les pentagones cousus, vous avez, comme ceci, vous faites le tour, voilà, vous faites le tour et vous avez donc votre circonférence. J'ai utilisé un fil avec un crochet 5,5 parce que je voulais avoir quelque chose de chaud. Mais si vous voulez, on va dire, avoir un accessoire mode, vous pouvez le faire en coton avec un crochet, bien sûr, moins grand. Donc, vous aurez devant plus de pentagones. Ça, c'est clair, puisqu'ils seront plus petits. Si vous faites 7 tours, parce que moi, j'ai fait 7 tours à peu près, vous aurez des pentagones plus petits. Donc, vous prenez les dimensions. L'important, je vous donne un conseil, est d'avoir un nombre pair
de pentagone à assembler. Vous prenez les dimensions ou vous commencez à faire des pentagones et vous voyez. Donc le mien fait 22 cm et pour une taille adulte à peu près L, j'en ai mis 3 devant et 3 derrière. Voilà. Alors, je vous laisse donc au pas à pas. Nous commençons par faire le pentagone en granit, donc par le centre, comme ça. Vous allez voir, c'est très très facile. Et puis ensuite, l'assemblage, les diminutions pour nous approcher du cou. Et puis la finition, si vous voulez, avec le gland. À tout de suite. Alors, pour commencer cet hexagone, nous commençons avec un nœud magique. Alors, le nœud magique, vous prenez votre index, votre majeur comme ceci, de la main gauche. Vous avez votre fil ici. Vous enroulez vos doigts et ici, vous croisez. Vous allez pincer avec votre pouce, vous pivotez et vous obtenez comme ceci 2 boucles, 2 barres. Avec votre crochet, tête bêche, c'est-à-dire tête crochet vers le bas. Vous allez passer la première boucle, vous la passez sous le crochet et la deuxième, vous allez l'attraper avec le crochet. Vous tirez comme ceci, vous pivotez pour vous présenter comme ceci et ensuite avec le fil qui est sur votre gauche, vous faites une boucle pour fixer le nœud magique. Donc vous pouvez revenir en arrière et ralentir la vidéo. Donc là vous avez un nœud magique, c'est-à-dire que quand je vais tirer le fil du départ, le nœud va se refermer automatiquement. Alors vous montez avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Donc vous faites une bride, une autre bride à l'intérieur du cercle, 2 mailles en l'air, 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides, et donc vous répétez cette séquence. Au total, vous devez avoir 5, puisque nous sommes sur un pentagone, 5 groupes de 2 brides. Donc là, nous avons notre premier groupe avec nos 3 mailles en l'air du début. C'est un groupe de 2 brides. 2, 3. Vous séparez avec 2 mailles en l'air. Vous faites 2 brides l'une après l'autre. Là, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, le dernier groupe, 2 brides, 5. Comme ceci. Vous commencez à serrer un petit peu. Vous faites 2 mailles en l'air et vous allez ici, dans la 3e maille, 1, 2, 3. Donc vous allez 1, 2, 3. Dans la 3e maille chaînette du début, vous rentrez ici et vous fermez en rond en faisant une maille coulée. Et là, à partir de là, vous serrez bien le cercle. Et le cercle, c'est serré. Ce fil, vous prenez une aiguille et vous le tournez, vous l'enfilez à l'intérieur des points. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, vous prenez votre aiguille à laine, vous enfilez et vous passez comme ceci à l'intérieur. Vous tirez et vous coupez. Voilà, donc le fil du début, en tirant bien, voilà, sera caché par la suite. Alors, à partir de là, nous devons
nous déporter ici dans le cercle. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ici, vous avez une bride, vous faites une maille coulée. Et vous vous êtes déplacé. Et ici, vous avez le cercle, vous faites une maille coulée à l'intérieur du cercle et nous nous trouvons dans la bonne position. Vous montez toujours avec vos 3 mailles en l'air. Vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides à l'intérieur de l'espace. Donc, à l'intérieur de l'espace, comme ceci, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur de l'espace. Pour aller dans l'espace suivant, vous faites une maille en l'air de séparation et nous allons dans l'espace suivant et nous répétons notre groupe de 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vais aller dans l'espace suivant en faisant une maille en l'air de séparation et je recommence ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vous laisse terminer, vous avez compris la séquence. Donc ici, une maille en l'air de séparation et je vais dans l'espace ici suivant et je recommence ma séquence. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 1. J'ai terminé donc le rang avec la dernière fois de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je fais ma maille en l'air de séparation et je viens me raccrocher ici, 1, 2, 3, dans la 3e maille chaînette du début et je fais ma maille coulée. Et j'ai terminé et là déjà nous commençons à voir la forme du pentagone. Je dois toujours me déplacer pour me retrouver à l'intérieur des 2 mailles en l'air. Donc je fais une maille coulée dans la bride et ici dans l'arceau une maille coulée et donc me voici bien positionnée pour commencer. Alors ici je commence toujours avec mes 3 mailles en l'air, une bride tout de suite derrière, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, nous avons un coin qui commence à se faire, un coin du pentagone. Ici, j'ai une section avant de retrouver mon coin. Une maille en l'air et ici, je fais 2 brides. Donc là, j'ai déjà commencé à augmenter. Une maille en l'air pour arriver dans la grande section, c'est-à-dire la section complète avec les 2 mailles en l'air au centre. Et là, je continue à faire mon coin qui est composé de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous continuez donc ce que nous venons de faire. Donc, très très simple, une maille en l'air. Ici, j'ai un vide, je dois le combler avec 2 brides. Donc, je sépare avec une maille en l'air, je fais mes 2 brides, je sépare avec une maille en l'air pour arriver au coin qui sera toujours composé de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous voyez, vous avez déjà compris. C'est très, très, très simple. Et donc, vous continuez. Alors là, je répète pour la dernière fois. Ici, vous avez déjà un trou. Donc, vous devez combler avec 2 brides. Vous séparez toujours par une maille en l'air. Une maille en l'air. Et là, vous faites votre coin qui est composé de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se retrouve à la fin de ce rang numéro 2 qu'il faudra répéter
à l'infini. Donc, je vous attends à la fin du rang numéro 2. Et vous verrez, nous avons déjà commencé à faire ce pentagone. Je suis arrivée donc au terme de ce rang. Vous terminez bien sûr avec une maille en l'air pour séparer. Et vous allez à la 3e maille en l'air du début et vous faites une maille coulée pour conclure ce rang. Et là, vous avez vraiment l'image du pentagone. À partir d'ici, vous répétez ce rang. Donc, je vous explique. Alors là, vous recommencez toujours une première maille coulée dans la bride, une deuxième maille coulée à l'intérieur de l'arceau. Ici, nous avons le coin du pentagone. Donc, 3 mailles en l'air pour monter, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc ça, c'est le coin du pentagone. Ensuite, ici, vous voyez, nous avons les 2 espaces. Ces espaces seront comblés avec 2 brides. Et à chaque fois, tous ces groupes seront séparés de une maille en l'air. Donc, vous faites une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, et ici, j'ai mon espace de brides. Je sépare avec une maille en l'air. Et là, j'ai mon coin du pentagone. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, vous avez vraiment intégré les points séquences. Vraiment, c'est très, très simple. Comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc, vous continuez, vous tournez. Alors, moi, je me suis arrêtée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je me suis arrêtée quand j'ai atteint à peu près 22 cm, ici, et avec la pointe, voilà, c'est ça, à peu près 22 cm. Si vous voulez faire un tour avec plus de pentagones, eh bien, vous faites des pentagones beaucoup plus étroits. C'est vraiment un projet modulable à votre guise. J'ai considéré qu'à peu près sur 22 cm, en plus, tout dépend de votre fil. Si vous avez pris un fil plus gros, moins gros, comme vous voulez. Donc, moi, j'ai arrêté à 22 cm. Du fil à couper et la couture, puisqu'il vous faudra coudre les pentagones les uns aux autres. Coudre, nous allons utiliser le crochet, ce qui sera encore plus simple. Donc, vous préparez vos pentagones. Là, moi, j'en prépare 6, mais bien évidemment, si... Alors, tout dépend de la largeur de votre... en ce qui concerne les épaules. Tout dépend du fil que vous avez utilisé. Là, vous faites le tour. Si vous avez opté pour un pentagone beaucoup plus fin, alors là, vous en faites 8, par exemple, ou 7. C'est à vous de voir. Moi, en ce qui concerne mes dimensions, mon fil, ma façon de crocheter, j'ai préparé 6 pentagones. On se retrouve pour vous montrer, je vais vous montrer l'assemblage des pentagones les uns avec les autres. Alors, nous voici donc à la fin d'un pentagone. Donc, je voulais vous montrer. Donc, vous terminez comme ceci. Vous avez encore le fil, donc vous pouvez encore bénéficier du fil pour faire la couture. La dernière couture, vous devrez vous raccrocher parce que vous n'aurez pas le fil de finition. Donc, vous devrez vous raccrocher pour la dernière couture. Donc, vous vous raccrochez, vous prenez le fil comme ceci. Je vous montre. Donc, vous avez un fil, vous vous raccrochez, vous faites une boucle, vous démarrez et ensuite, vous cacherez le fil. Donc là, je vous montre. Vous avez encore votre fil puisque vous venez de terminer le pentagone. Vous faites une maille coulée dans la bride. Ensuite, vous faites une maille coulée dans la première maille chaînette et dans la deuxième, vous allez piquer. Ensuite, et là je vais zoomer, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc vous allez vous raccrocher. Attention, vous devez
vous devez coudre avec, voilà, je vais vous montrer parce que vous devez assembler du côté, d'un côté comme ceci, pas un côté en pointe. Je vous explique. Voilà. Vous ne mettez pas un côté en pointe. Donc vous avez un pentagone, vous avez un sens, vous avez une pointe ici. Donc vous faites la couture ici pour pouvoir la faire après sur le côté. Vous devez avoir les côtés latéraux. Parce que si vous mettez en pointe, voilà, comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous fermez comme ceci et là, ce n'est pas valable. Donc vous tournez et vous cherchez la pointe du pentagone. Donc regardez le pentagone ici. Et la pointe, elle est là. Donc vous devez fixer comme ceci. Donc là, j'ai mon pentagone et je fixe comme ceci. Alors, j'ai piqué ici dans la deuxième maille chaînette. Je vais piquer ici dans la deuxième maille chaînette et je vais prendre, donc vous voyez la première, la deuxième, et je vais prendre le brin externe comme ceci. Avec mon fil, je fais une maille coulée. Donc j'élimine les 3 boucles et je passe à la maille suivante. Donc la maille suivante, je prends le brin externe ici. Je prends le brin externe ici, donc c'est-à-dire les 2 brins qui se touchent. Un jeté et j'élimine et je fais une maille coulée avec mes 3 boucles et je progresse. Donc vous pouvez vous mettre à plat comme je fais. Donc vous prenez le brin externe. Ici, la maille suivante, le brin, il est là, externe, comme ceci. Voyez, vous avez votre maille qui fait un V. Vous prenez celui le plus à l'extérieur et celui-ci le plus à l'extérieur. Un jeté et vous éliminez vos 3 boucles. Et voici la couture qui se profile. Et vous allez donc jusqu'au bout. Donc je remontre. Donc vous avez la couture qui se profile comme ceci. Vous allez jusqu'au bout. Et là, vous assemblez tous vos pentagones. Donc j'ai obtenu mes 6 pentagones. Et voilà, ça va faire une rosace. Voilà ce que ça va donner. Donc, je vous laisse coudre les pentagones les uns avec les autres. Là, j'ai essayé aussi d'équilibrer les couleurs, vous voyez, parce que j'ai un fil qui change. Donc là, j'ai 2 foncés, un clair et 2 clairs, un foncé. Mais bon, là, c'est en fonction, évidemment, de votre fil. Donc là, moi, je vais m'occuper de tout fermer, de ranger les fils, de couper les fils et de les cacher. Et on se retrouve après pour la partie finition. À tout de suite. Alors, j'ai assemblé les 6 pentagones. Et bien évidemment, ici, c'est très très large. Donc, on va commencer la partie col. On va resserrer pour arriver au cou. Et une fois que nous sommes au cou, on va faire un bon col bien épais. Alors, pour resserrer, on va faire des granits toujours. Alors, vous vous raccrochez sur un côté. Donc, vous commencez ici, dans un angle. Vous commencez, donc, vous faites un nœud coulant. Voilà. Vous vous raccrochez ici, vous passez la boucle. Et vous faites donc des granits. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Une bride. Le fil, vous allez le bloquer ici. Et là, directement,
vous ne faites pas de mailles de séparation, vous faites 2 brides. Et comme ceci, nous commençons à resserrer un peu le travail. Donc, tout autour, vous faites 2 brides. Et aux jonctions des pentagones, je vais vous montrer, donc 2 brides. Sans bride de séparation. 2 brides dans les espaces, comme ceci. Donc ici, voyez, vous avez un trou, un trou. Nous passons directement au trou d'après pour resserrer, voyez. Nous resserrons les espaces. Voyez, comme ceci. Nous resserrons les espaces. Donc, vous faites le tour de cette manière. On se retrouve à la fin du rang pour un autre rang. Alors, cette opération-là, si vous avez vraiment de la largeur, parce que si vous avez opté pour une autre configuration, c'est-à-dire des pentagones, là, je devrais le faire, mais je le fais sur le trou d'après, là où j'ai la jonction des pentagones. On se retrouve tout de suite pour le rang d'après. Donc, je suis arrivée au terme. Vous voyez, j'ai le trou ici, je ne fais rien, je vais directement me raccrocher avec une maille coulée dans la 3e maille chaînette et je serre, et comme ça je resserre tout. Je fais une maille coulée sur la bride d'après, alors attendez, voilà, je fais une maille coulée sur la bride d'après et je me retrouve donc dans l'espace ici, je fais mes 3 mailles en l'air et je recommence un tour. Je recommence un tour. Et là, toujours, je fais une diminution, je saute un espace. Donc là, les espaces, il n'y a plus de mailles en l'air. Il y a directement 2 brides dans les trous. Voilà. Donc là, je vous montre. Pour resserrer encore. Donc ici, vous voyez, j'ai ça, j'ai cet espace-là. Je vais directement... Je ne vais pas ici, je vais directement sur celui d'après pour resserrer encore. Et dans la... Vous voyez, je resserre. Et là, je resserre encore un petit peu et nous allons après commencer donc le col. Vous voyez, ça ne se voit pas. Je refais un tour de granit en sautant un espace toujours dans la partie col. On se retrouve à la fin du rang. Alors, donc j'ai conclu ce 2e rang de granit. Si vous avez la mesure que vous estimez juste pour arriver au cou, vous vous arrêtez. En ce qui me concerne, c'est encore un petit peu grand, donc je refais un 3e rang de granit, toujours avec cette jonction, cette diminution à l'angle. Donc je repars moi avec le dernier rang, toujours mes 2 mailles, mes 2 brides, pardon, dans les espaces, et je fais cette diminution. Donc je vais bien aussi vous montrer qu'il faudra bien, il faut bien serrer le fil. Donc je vais vous montrer aussi quand vous devez passer d'un côté à l'autre, vous devez faire donc ce saut, le saut, voyez, vous sautez ici et vous allez là. Vous serrez bien la maille et vous allez directement en serrant parfaitement la maille, voyez. Et vous continuez. Donc, je termine ce 3e rang
diminution dans le sens que je resserre le périmètre. Et maintenant, nous allons affronter donc le col. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi, les 3 rangs où j'ai fait des diminutions sont suffisants. Vous voyez, le cou est ici. Alors maintenant, nous faisons un rang de brides. Alors, vous faites des brides, donc vous montez avec vos 3 mailles en l'air. Vous faites des brides, 1, 2, 3. Et l'important quand même est de tomber sur un nombre pair une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Donc, ou vous en rajoutez une, mais je vous conseille plutôt de faire une diminution, c'est-à-dire vous sautez un espace où vous devez faire une bride. Mais l'important, d'une manière ou d'une autre, est d'avoir un nombre pair de brides. On se retrouve à la fin pour commencer le point élastique en bride. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin pour le point élastique et ensuite, nous montons avec ce point élastique. À tout de suite. Voilà, donc j'arrive au terme. Alors, je vais zoomer, je vais vous montrer. Hein. Donc, vous faites votre rang de brides. Vous comptez bien un nombre pair de brides. Et voilà, donc je vous montre un petit peu. Vous allez prendre les 3 premières mailles. Au lieu de piquer et de faire une maille coulée, vous faites comme ceci. Par devant, vous faites une maille coulée. Vous montez avec 3 mailles en l'air. La bride d'après, vous la prenez comme ceci. Elle va être derrière. Donc, vous enveloppez. Vous prenez comme ceci et vous enveloppez par derrière. La bride d'après par devant. Donc, comme ceci, vous enveloppez la bride et elle est prise comme ceci. Alors, elle est prise par derrière et elle résulte devant. Hein. Et vous alternez. La bride d'après, elle résulte derrière parce que votre crochet est devant. Voilà. Donc, et comme ceci, nous avons notre point élastique qui sera donc répété au rang d'après. Donc, je vous montre après le rang. Donc là, je recommence. Je prends, vous voyez, je prends ma bride. Elle ressort par devant et celle d'après doit ressortir sur l'arrière. Vous enveloppez avec votre crochet de façon horizontale. Vous alternez jusqu'à la fin. On se retrouve donc pour continuer ce rang, pour continuer les rangs ensuite suivants. Je vous explique la marche à suivre. Voilà, donc vous alternez la bride qui ressort par devant, la bride qui est par derrière. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc au terme du rang, vous faites exactement ce que nous avons fait pour commencer. Donc, je vais vous montrer. Vous prenez comme ceci la bride. Voilà, donc je recommence. Hein. Vous prenez la bride, un jeté et vous éliminez les boucles. Et comme ça, vous vous positionnez déjà avec cette bride en relief. Ici, nous avions une bride qui est en relief par derrière. Donc, vous continuez, vous refaites la même chose. Donc, sur chaque bride, si elle est derrière, vous la prenez pour la faire ressortir derrière. Ce point doit correspondre, vous voyez, vous avez une ligne comme ceci. Et ce point doit être en correspondance. Les brides doivent être prises comme elles sont, ou par devant ou par derrière. Et vous continuez. Donc, alors, vous continuez ce tour de ce coup jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de la longueur de ce point élastique, du cou élastique. Donc, on se retrouve une fois que moi, j'ai atteint la longueur désirée. Voilà. Donc, vous continuez les tours, les tours. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé le col élastique
en relief. Alors, je l'ai terminé pour une longueur de 7 cm. Mais bien évidemment, vous faites comme vous le voulez. Vous pouvez même le faire plus haut, ce col. J'ai aussi fixé 2 glands qui sont à peu près des glands de 15 cm. Voilà, 14-15 cm. Alors, pour la fabrication des glands, je vous renvoie en haut de l'écran à droite l'indication de la vidéo sur l'étole cérémonie où j'explique comment faire les glands. J'ai utilisé un portable et j'ai tourné autour de mon portable, c'est-à-dire la partie verticale du portable, la hauteur du portable, pour avoir à peu près 14-15 cm. Voilà. Alors, vous pouvez mettre des glands, si vous voulez, à toutes les pointes. J'ai voulu vraiment garder quelque chose de simple. Et vraiment, ce projet a été fait en pratiquement une après-midi. Parce que c'est vraiment très, très rapide. Vraiment, le pentagone est extrêmement rapide. Voilà, donc je vais vous montrer aussi sur l'arrière. Vous utilisez le fil que vous voulez, ou le fil coloré comme ceci qui change de couleur, ou un fil de couleur unie. Vraiment, l'effet est garanti. Voilà. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous remercie. Je remercie toutes mes abonnés qui m'envoient toujours des messages très gentils. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.